Et l'invitée de Télématin aujourd'hui, vous la connaissez forcément. Elle a vendu plus de 5 millions de livres. C'est l'écrivaine Virginie Grimaldi. Bonjour. Bonjour. Qui est avec nous ce matin. Alors, je crois que c'est une de vos toutes premières télés. Ça va, pas trop stressé? Non, à peine. J'ai bien dormi. Mais ça va Non, bien mais se ça se passe toujours passer, bien, ne vous inquiétez Télématin. pas, ça se passe toujours bien, exactement. On va parler donc de votre tout dernier roman, ça s'appelle Une belle vie. de C'est sortir votre chez Flammarion. voilà, ça vient de sortir, ça sort dans 2 jours, hein, c'est Oui, ça? mercredi. Vous allez Et privilégier, alors alors, votre on l'a déjà lu. exactement, votre éditeur a mis les moyens, 180 000 exemplaires, ça donne le vertige, ça? Oui, quand on y pense, oui. J'essaye de ne pas y penser. Vous C'est essayez. chouette. Oui. Ça change la vie quand même d'avoir effectivement des chiffres comme ça stratosphériques. Alors, ce n'est pas les chiffres qui changent la vie, parce que finalement, les chiffres, les classements, tout ça, ce n'est pas très important. C'est de savoir qu'il y a autant de personnes qui sont touchées par ce que j'écris, puisque à chaque fois, j'ai l'impression que ça va intéresser que moi. Et de savoir que ça va faire écho chez d'autres personnes, ça, c'est vertigineux, oui. Alors justement, selon vous, qu'est-ce qui plaît autant dans vos livres? Pourquoi est-ce que ça a autant de succès? Bah, c'est difficile à dire, mais ce que me disent les lecteurs lors des rencontres ou dans les messages qu'ils m'envoient, c'est que ça résonne. En fait, il y en a plein qui me disent « mais vous me suivez dans la rue pour connaître ma vie à ce point ?» Donc je pense qu'en fait, on vit tous les mêmes étapes dans une vie et que l'intime est universel. Et j'écris sur des choses qui me touchent, qui me bouleversent et qui m'intéressent. Et finalement, ça va toucher, bouleverser et intéresser d'autres personnes. On va parler effectivement de ce livre, mais il faut dire qu'avant ce succès, ça n'a pas été forcément simple. Le début, quand vous envoyez comme ça des manuscrits qui n'ont pas toujours été acceptés, qui Oui. n'ont pas toujours été publiés. Oui, il y a une quinzaine d'années maintenant, j'avais envoyé mon tout premier manuscrit à 8 maisons d'édition. Les 8 m'avaient répondu merci, mais non merci. Et puis j'avais pensé, je m'étais dit, ça y est, t'as tenté de réaliser ton rêve, c'est fini, on arrête là. Et puis le rêve est revenu frapper à ma porte quelques temps plus tard. Mais ça aurait pu s'arrêter là, donc j'ai bien fait de persévérer. Vous avez bien Ah oui, fait de vous avez bien persévérer, fait, oui, vos lectrices et vos lecteurs vous remercient. Alors, ce livre met en scène 2 sœurs, Emma et Agathe, qui ne vont pas se voir pendant 5 ans. Elles vont se retrouver dans la maison de Mima, leur grand-mère. Et là, chacune va raconter un peu comment elle a vécu cette période de séparation, mais aussi l'enfance. Il y a un mode opératoire, une narration un peu particulière. Vous pouvez nous expliquer justement le choix de cet emboîtement de témoignages? Oui, déjà, c'est un roman à 2 voix. On a Agathe et Emma, donc les 2 sœurs qui alternent dans le présent. C'est sur une période très resserrée. On est sur une semaine avec elles au Pays Basque, heure par heure. Et donc, on alterne entre leurs 2 points de vue. Et on alterne aussi entre le passé et le présent, puisqu'on va les suivre depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Et ça s'est imposé comme ça à chaque fois. C'est pas, je réfléchis pas à la la manière dont vous allez construire, en fait. ouais. Non, j'ai pas de plan. Je sais où je veux aller, mais j'ai pas de plan. Et vous vous laissez comme ça, embarquer par l'écriture? Oui, alors c'est assez stressant. Donc à chaque fois que je commence un nouveau roman, je me dis bon, cette fois tu fais un plan parce que c'est vertigineux Et vous le faites pas. et je le fais pas. Ou alors je le fais mais je le suis pas du tout. Donc j'arrête de perdre du temps et puis j'y vais le matin quand j'ouvre mon ordinateur, je sais pas ce que je vais écrire et ça se lève petit à petit, ouais. Non, j'aime beaucoup. Vous commencez par un espèce de flashback. Ce livre, on est en 85. Emma qui dit qu'elle a 5 ans. Ce matin, ma sœur aînée, elle est moche, elle est rouge, elle est toute rayée. Papa demande si je suis content. Je suis pas contente, je la veux pas. J'espère qu'ils vont la laisser à l'hôpital. Oui. C'est vrai que ça rappelle pas mal de souvenirs dans les familles nombreuses où, Oui. quand on voit un petit frère, une petite sœur arriver, on n'est pas très content. Mais moi, ça a été le cas. Ma sœur aînée, quand j'avais 6 ans, et je me souviens avoir dit, je me revois dire à ma grand-mère, je la veux pas, j'ai pas envie de partager papa et maman. Et puis après, elle m'est très vite devenue indispensable. Et c'est un petit peu le cas d'Emma et Agathe. Mais en effet, je me souviens de ce rejet, et puis de l'avoir trouvé très moche. Elle doit vous remercier aujourd'hui. Alors qu'elle n'allait plus du Elle tout. adore que je raconte ça. Alors Virginie, on a une petite surprise pour vous. Ah. On a un petit message vidéo de quelqu'un qui vous connaît bien et qui est aussi votre premier fan. Regardez, c'est juste là. Bonjour Virginie, je voulais te dire à quel point j'avais aimé ton dernier roman. Il m'a donné envie d'appeler mes sœurs pour leur dire à quel point je les aime. Et une fois encore, tu arrives avec un talent fou à parler de la vraie vie des vrais gens et c'est malheureusement trop rare dans ce milieu éditorial, parfois un tout petit peu trop égocentré. Merci du fond du cœur et je voulais te poser une petite question. Quel est le meilleur souvenir d'enfance avec ta sœur? Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a un? Alors, il y en a tellement, en fait. Tous mes souvenirs, finalement, sont avec ma sœur. D'enfance, peut-être pas, mais je crois que si on me demande mon meilleur souvenir avec elle, c'était il y a une dizaine d'années. On est tombée enceinte en même temps, sans le préméditer, sans le vouloir. Et le jour où je suis allée rencontrer ma nièce à la clinique,
Mon fils est arrivé en avance et je suis restée Ah, c'est drôle. à la clinique. Donc, ils ont 4 jours d'écart, ma nièce et mon fils. Donc, voilà, le plus beau souvenir, c'est d'avoir partagé cette grossesse, je crois. Mais on en a tellement, en fait, Ouais. des Et racontables on et les des pas retrouve beaucoup racontables. indirectement dans ce Oui. livre, avec les deux Mais sœurs. il y en a des forcément. vrais. Il y en a Il y des a vrais, beaucoup, des vrais. comme dans chaque livre, j'ai glissé beaucoup de moi dans les souvenirs et on retrouve des choses vraies. Virginie Grimaldi, vous avez été sacrée en décembre dernier par les téléspectateurs de France 2 comme le meilleur roman, le roman préféré des Français. C'était l'un de vos livres, à succès forcément lui aussi. Et c'était Il est grand temps de rallumer les étoiles, qui a devancé tous les plus grands succès de l'édition. Ça vous a surpris ce vote? Oui. Ouais. Oui, absolument. Alors, ce qui m'a surprise, c'est qu'il n'y ait pas Romain Gary dans la sélection. Oui, c'est Ça m'a vrai. surprise. Après, c'est comme tous les classements, c'est pas vraiment justifié. On ne peut pas comparer des œuvres en réalité. Non, mais c'est le coup de cœur des Français, Mais des oui, et je téléspectateurs. me dis, ce sont des gens qui ont voté, des lecteurs, et en plus, il n'y avait pas de liste préétablie. Ils ont vraiment cité le livre qu'ils préféraient. Donc, j'étais très touchée de ça, qu'ils aient pu retenir ce livre-là comme leur livre préféré.